Il suffit d'une seconde pour faire basculer une vie. Une main plonge dans un seau de pop-corn, une autre la rejoint, les doigts se frôlent, et tout ce qu'on croyait stable se fissure. Mathieu n'a pas prévu d'aimer ce soir. Il a prévu un film, un soda, et Gabriel à sa gauche, comme depuis des années. Mais la salle s'assombrit, le générique démarre, et Lyon disparaît derrière un battement de cœur trop bruyant. Ils se parlent peu. Entre eux, les rituels tiennent lieu de phrases. Toujours la rangée du milieu, toujours le seau partagé, toujours la même plaisanterie sur le son trop fort. Sauf que Mathieu guette déjà le prochain geste de Gabriel. Il ne se l'avoue pas. Il observe. Le coude qui avance, la main qui recule. Ce petit temps de latence où l'on hésite à reprendre une poignée de maïs. Rien n'a de sens, et en même temps, tout s'aligne. Premier frisson, un nouveau contact. Gabriel retire sa main. Trop vite. Mathieu sent une chaleur remonter le long du bras, puis la honte, puis l'agacement contre lui-même. Reprends-toi. L'écran lance une scène d'ouverture tendue. La musique serre la salle. Mathieu essaye de s'accrocher à l'intrigue. Mais la vraie intrigue s'écrit entre l'accoudoir et leurs paumes. Ils ont grandi ensemble. Ils savent comment l'autre marche, rit, se tait. Jamais ils n'ont affronté ce vide entre deux gestes que l'on n'ose pas finir. Mathieu tente un test minuscule. Il déplace le seau vers Gabriel. Le geste dit « à toi », mais signifie « ose ». Gabriel hésite, prend, repose, souffle. Le film continue. Pourtant, pour eux, tout se fige sur cet accoudoir devenu frontière. La musique baisse. Silence de scène intime. Mathieu sent l'épaule de Gabriel effleurer la sienne quand ce dernier se penche. Il ne bouge pas. Il ne veut pas reculer. Dans la lumière bleue de l'écran, il capte un regard de biais. Une question sans mots. Alors il avance de quelques millimètres et laisse sa main ouverte, paume vers le haut, sur la limite commune. 2 secondes. 3. Les doigts de Gabriel viennent s'y poser, comme si la place leur avait toujours appartenu. Pas de grands gestes, pas d'embrassade. Juste une pression légère, une confirmation. Les bruits autour s'effacent. Mathieu respire plus court. Il sait que s'il serre, il ne pourra plus prétendre que rien n'a changé. Il serre. Le film explose en son, la salle frémit, quelqu'un tousse au fond. Mathieu s'en moque. Il découvre la chaleur exacte de cette main qu'il a 1000 fois tapée en signe de victoire. Jamais tenu pour se rassurer. Une phrase traverse son esprit. Si on lâche maintenant, on va mentir pendant des années. Gabriel retire enfin ses doigts, comme brûlés. Nouveau vide. Mathieu tremble et se redresse. Ils attendent la fin d'une scène pour se parler, sans se regarder. « On sort après », murmure Gabriel. Oui, les minutes suivantes s'étirent en nœuds. Mathieu mesure la panique qui grimpe. Et s'il a mal compris? Et si Gabriel regrette? Et s'il gâche tout? La lumière se rallume. Les spectateurs se lèvent, eux restent assis, cloués par l'importance ridicule d'un choix très simple, partir chacun de son côté, ou affronter ce qui vient d'éclore. Dans le hall, un courant d'air froid chasse l'odeur de sucré. Ils s'écartent de la foule, prennent la porte latérale, gagnent une ruelle où les scooters dorment contre un mur. Gabriel s'arrête. Les mots sortent trop vite. Je ne sais pas ce que c'était. Mais je n'ai pas imaginé si. Mathieu répond sans filet. Non, tu n'as pas imaginé. Silence. Les pensées cognent. Mathieu propose le refuge le plus simple. Marchons. Il longe les quais, doigts coincés dans les poches, pour ne pas céder à l'élan de se reprendre la main. Gabriel lâche une vérité courte. J'ai eu peur. Pas de toi. De moi. Mathieu acquiesce.
Cette peur-là, il la connaît. Elle date peut-être d'avant ce soir. Elle explique quelques regards fuyants, quelques blagues trop appuyées, quelques silences au mauvais moment. Le pas s'accélère. La ville bruisse. Gabriel reprend. Si on fait semblant que rien ne s'est passé, on va se perdre. Mathieu avale sa réponse, puis la dit quand même. Et si on essaie, on peut tout casser. Un tram passe. Ils se taisent, le temps d'un grondement. Puis, Gabriel tranche. On ne saura pas sans essayer. Donne-moi une chance. Donnons-nous une règle. On parle. On ne fuit pas. Si ça fait mal, on arrête. Mais on ne ment plus. Mathieu ferme les yeux une seconde. Il revoit la salle, l'accoudoir, la pression brève. Le choix est là, nu, exigeant. Il dit « D'accord », à mi-voix, comme on ouvre une porte en pleine nuit. Gabriel souffle, presque un rire, presque un sanglot. Ils se fixent une heure, un lieu, demain. Pas de promesse héroïque, pas de serment. Un simple rendez-vous qui ressemble à un pari. Ils se quittent au coin d'une place. Mathieu reste seul quelques instants, surpris par la clarté qui suit la décision. La peur n'a pas disparu, mais elle recule. Il sait que la route sera étroite, famille, collègues, rumeurs possibles. Il n'a pas de plan. Il a un oui, et ce oui suffit pour tenir jusqu'à demain. Le lendemain, Mathieu arrive au café choisi avec 10 minutes d'avance. Il pensait tuer le temps sur son téléphone, mais chaque vibration de la porte lui arrache le regard. Gabriel entre enfin, le cherche, s'assoit, sans formalité. Leurs mains restent sur la table, proches, sans se toucher. « J'ai pensé toute la nuit, » dit Gabriel. « Moi aussi. Pas besoin de préciser sur quoi. » Le serveur prend la commande, repart, et le silence revient, chargé de ce qu'il n'ose pas formuler. Gabriel attaque le sujet comme on saute dans l'eau froide. « Tu sais que ça ne va pas plaire à tout le monde. »« Je sais. » Ils évoquent les amis communs, les collègues, surtout les familles. Mathieu se crispe en imaginant la réaction de son frère, toujours prompte à juger. Gabriel raconte les phrases lâchées par certains proches sur ce genre de choses. « Tu crois qu'on peut tenir ?» demande Mathieu. « Pas si on se cache. » Une certitude qui sonne comme un avertissement. Mathieu hésite. Il a toujours su affronter pour les autres, rarement pour lui-même. Mais là, il ne s'agit plus seulement de lui. Leurs cafés refroidissent. Gabriel finit par poser sa main sur celle de Mathieu, cette fois en plein jour. Un geste simple, mais qui pourrait suffire à attirer des regards. Mathieu remarque une table voisine qui les observe, puis se détourne. Il se sent étrangement fier de ne pas retirer sa main. « Si on commence à avoir honte, dit-il, on est fichu. Alors, on ne l'aura pas. » Il passe le reste du temps à poser des règles. Pas de promesses irréalistes, mais de la franchise. Prévenir si quelque chose ne va pas. Ne pas laisser les non-dits s'installer. Il rit en imaginant les têtes surprises de leurs amis, puis se fige en pensant aux réactions plus dures. En sortant, Gabriel propose une marche. Sur le trottoir, un ancien camarade de lycée les croise. Il serre la main de Gabriel, échange quelques banalités, puis lance une phrase qui glace l'air. « Vous avez l'air. » Proche. Gabriel répond d'un ton neutre et l'autre s'éloigne. Mais Mathieu voit bien la tension dans la mâchoire de son ami. « C'est ça que je craignais, » murmure Gabriel. Les sous-entendus, les regards. On s'en fout. Facile à dire. Moins à vivre. Le soir, Mathieu reçoit un message. On dirait que Gabriel a changé de style. Numéro inconnu. Une capture d'écran suit. Une photo floue de deux, prise au café. Pas de commentaire direct,
mais l'intention est claire. Il hésite à répondre, puis bloque le numéro. Il envoie la photo à Gabriel, qui met quelques minutes à réagir. Et voilà, ça commence. Tu veux arrêter? Non, mais on doit être prêt. Ils conviennent de ne rien publier sur les réseaux, d'éviter les lieux où trop de connaissances pourraient les voir ensemble. Pas pour cacher ce qu'ils sont, mais pour garder un peu de contrôle. La journée se termine avec un appel tardif. Pas de grand discours, juste quelques phrases qui tiennent lieu de promesses implicites. Bonne nuit. Bonne nuit. Demain, on continue. Mathieu raccroche, conscient qu'ils viennent de franchir un autre seuil. Ce n'est plus seulement une histoire née dans le noir d'une salle de cinéma. C'est désormais un choix répété, jour après jour, face à un monde qui ne leur fera pas de cadeau. Quelques jours plus tard, Mathieu reçoit un appel de sa mère. Sa voix est plus sèche que d'habitude. On m'a dit que tu passais beaucoup de temps avec Gabriel. C'est vrai? La question paraît banale, mais le ton ne l'est pas. Mathieu répond évasivement, tente de changer de sujet. Elle insiste. Tu sais ce que les gens racontent? Il coupe court, promet de passer la voir bientôt, mais l'appel laisse un poids dans sa poitrine. Il sait d'où viennent ces « on dit ». La photo au café a dû circuler plus vite qu'il ne l'imaginait. Le soir, il en parle à Gabriel. Celui-ci encaisse sans s'étonner. Mon frère m'a fait une remarque aussi. Pas frontale, mais je l'ai compris. Ils se regardent en silence. Ce qu'ils redoutaient arrive plus tôt que prévu. Le week-end, Mathieu décide quand même d'aller voir sa famille. Dès son arrivée, l'atmosphère est lourde. Son frère lui lance un demi-sourire ironique. « Alors, c'est vrai ce qu'on entend ?» Mathieu demande de préciser, mais n'a pas besoin de réponse. La discussion s'envenime rapidement. Sa mère tente d'apaiser, mais finit par lâcher. « On veut juste que tu réfléchisses aux conséquences. » Il rentre chez lui épuisé, les mots résonnant encore. Gabriel l'appelle, devine à sa voix que la journée a été dure. « C'est pour ça que je t'avais prévenu, » dit-il. « Ce n'est pas seulement nous deux. C'est tout ce qu'on traîne derrière. » Malgré la fatigue, il se retrouve le soir pour marcher. Les quais sont calmes, seuls quelques passants croisent leur route. Mathieu raconte la visite, Gabriel écoute sans interrompre. À la fin, il serre la main de Mathieu, geste discret mais ferme. On ne va pas se laisser démonter pour ça. Les jours suivants, les tensions montent encore. Un ami commun évite leur message. Un collègue de Gabriel fait une plaisanterie lourde devant d'autres. Mathieu sent la colère monter, mais Gabriel lui demande de ne pas réagir. Un soir, alors qu'ils sortent d'un petit restaurant à l'écart, une voix derrière eux lance « Alors? C'est officiel ?» Ils se retournent. Un ancien camarade de Gabriel, accompagné de deux autres, les fixe avec un sourire moqueur. Mathieu avance d'un pas, mais Gabriel le retient. « Laisse tomber. » Il s'éloigne sans répondre. Mais la scène reste en travers de la gorge de Mathieu. Chez lui, il envoie un message. « Jusqu'à quand on encaisse ?» Gabriel répond. « Jusqu'à ce qu'on soit assez solide pour ne plus se soucier de leur avis. » Cette phrase tourne dans la tête de Mathieu. Il comprend que leur histoire ne se jouera pas seulement dans les moments tendres, mais surtout dans cette résistance quotidienne. Et que, s'ils veulent continuer, il faudra apprendre à tenir, même quand tout autour semble vouloir les faire plier. Une semaine plus tard, Mathieu reçoit un message inattendu d'un ami d'enfance. « Je croyais te connaître. » Aucune explication, juste cette phrase. Il la relit plusieurs fois, hésite à répondre, puis supprime la conversation.
Mais l'amertume reste. Le soir même, il retrouve Gabriel chez lui. L'air est tendu dès le début. « Tu veux m'expliquer pourquoi je découvre par quelqu'un d'autre que tu as montré nos messages à ton cousin ?» demande Gabriel. Mathieu se fige. « Ce n'était pas... Je voulais juste lui parler de nous, pour avoir un avis. Et tu penses qu'il va garder ça pour lui ? Ils savent tous les deux que c'est trop tard. » Une fois les mots confiés, ils circulent. Gabriel, visiblement blessé, prend son manteau. Mathieu le retient. « Attends, ne pars pas comme ça. »« Je pars parce que j'ai besoin de réfléchir. » La porte se referme, laissant Mathieu seul, avec un mélange de colère et de regret. Il repense à chaque précaution qu'ils avaient décidée, à cette confiance fragile qu'il vient d'ébranler. 2 jours passent sans contact. Les appels restent sans réponse. Le 3e jour, Gabriel accepte enfin de le voir. Il se retrouve dans un parc presque vide. Pas de salutations chaleureuses, juste un échange prudent. « Je n'ai pas aimé la façon dont tu as agi, » dit Gabriel. « Tu sais que tout ce qu'on vit est fragile et tu l'as mis entre les mains de quelqu'un qui adore parler. »« Je sais. J'ai merdé. Je ne voulais pas te blesser. » Gabriel le regarde longuement avant de répondre. « On ne pourra pas avancer si on se trahit nous-mêmes. » Le mot « trahir » reste suspendu. Mathieu réalise qu'il ne s'agit pas seulement de rumeurs ou de jugements extérieurs, c'est aussi la capacité à se protéger mutuellement. Ils marchent côte à côte, sans se toucher. Gabriel finit par rompre le silence. « Je ne veux pas qu'on s'arrête. Mais j'ai besoin de savoir que je peux compter sur toi, même dans les petites choses. »« Tu peux, » affirme Mathieu. Un léger hochement de tête, puis il s'arrête. Gabriel tend la main, comme pour sceller cet accord. Mathieu la prend, sans sourire, mais avec la ferme intention de tenir parole. En rentrant, il efface plusieurs conversations sur son téléphone. Plus de place pour les confidences mal placées. Il sait qu'il devra être plus prudent, pas par honte, mais par respect pour ce qu'ils construisent. Cette soirée marque un tournant. Ils comprennent que leur relation n'est pas seulement menacée par le regard des autres, mais aussi par leur propre maladresse. Et que, pour tenir, il faudra apprendre à choisir chaque mot, chaque geste, comme on choisit ses batailles. Quelques semaines passent. Malgré les précautions, les rumeurs continuent de circuler. Mathieu les ignore autant qu'il peut. Mais un soir, il reçoit un appel de son frère. « Tu devrais arrêter cette histoire. Tu te mets des gens à dos pour rien. » Mathieu reste silencieux, puis répond simplement « Pour toi, c'est rien. Pour moi, c'est important. » Il raccroche avant que la conversation ne dégénère. Il sait que la famille ne changera pas d'avis du jour au lendemain. Ce qu'il peut changer, c'est la façon dont il vit sa relation avec Gabriel. Un samedi, il décide de ne plus se cacher. Pas de grande annonce, pas de déclaration publique, juste un après-midi au centre-ville, main dans la main. Les regards se posent, certains insistent. Un groupe de jeunes ricanent en passant. Mathieu sent la main de Gabriel se raidir, mais elle ne le lâche pas. Ils s'installent à une terrasse. Quelques minutes plus tard, 2 connaissances croisent leur table. L'un d'eux hésite, puis s'approche. « Je voulais juste dire « bravo d'assumer ». Cette phrase, inattendue, détend l'atmosphère. Ils échangent quelques mots, puis restent seuls. Gabriel sourit à moitié. On dirait que tout le monde n'est pas contre nous. C'est pour ça que ça vaut le coup. Les jours suivants, ils continuent de sortir ensemble, parfois confrontés à des réflexions désagréables, mais aussi à des gestes de soutien.
Mathieu remarque que plus il s'affirme, moins les moqueries les atteignent. Un soir, ils sont invités à l'anniversaire d'un ami commun. Certains invités évitent leur table, d'autres viennent discuter comme si de rien n'était. Vers la fin de la soirée, un des anciens camarades de Gabriel, celui qui s'était moqué dans la rue, s'approche. Il paraît mal à l'aise. « Écoute, ce que j'ai dit l'autre fois, c'était idiot. Je m'excuse. » Gabriel le fixe quelques secondes, puis répond calmement. « Merci de le dire. » En rentrant, il marche, sans se presser. Mathieu repense à tout ce qu'ils ont traversé, depuis ce soir au cinéma. Les hésitations, la peur, la colère, mais aussi la découverte de quelque chose de solide. Arrivé devant chez Mathieu, Gabriel s'arrête. « Je ne sais pas où on sera dans un an, mais je sais que je ne regrette rien. » Moi non plus. Ils s'embrassent, non plus avec la prudence du début, mais avec la certitude d'avoir choisi leur camp. Peu importe que certains continuent de juger. Ils ont trouvé une manière de tenir, ensemble. Et tandis que Gabriel s'éloigne dans la nuit, Mathieu comprend que cette histoire, née d'un simple frôlement dans une salle obscure, est devenue bien plus qu'une surprise. C'est désormais une part essentielle de ce qu'ils sont, et personne ne pourra la leur retirer.